Et bienvenue à vous mes belles âmes, soyez les bienvenus mes artisans de paix sur la So Énergie Divine, votre chaîne de voyance, d'amour, de guidance et de partage. Comme vous avez pu le constater, Soso n'a plus d'ordinateur, vous y gagnez un petit peu en qualité d'image et en son. Par contre, Soso n'est pas du tout douée, elle apprend et malheureusement je vous ai posté les vidéos à l'envers. Quand je tenais le téléphone et que je l'ai mis en position en paysage, je pensais que la vidéo était bonne. Il s'avère que sur YouTube, elles sont à l'envers et j'arrive pas à faire changer le sens des vidéos. Donc on va essayer de voir si je peux les modifier. Sinon, je vais être obligée de les supprimer et de vous refaire de nouvelles vidéos, malheureusement. Signe par signe pour vos énergies. À part 2-3 vidéos qui sont postées normalement, les autres sont toutes à l'envers. Donc j'espère qu'elles vont passer. Vous me tiendrez informé, n'hésitez pas mes trésors. Aujourd'hui, en cette magnifique et radieuse journée, en ce dimanche 1er novembre justement, où nous fêtons la fête de tous les saints. Qu'est-ce que la fête de tous les saints d'ailleurs? Eh bien ça remonte à Saint sous Auguste. Le temple d'Agrippa fut dédié à tous les dieux du paganisme sous le nom de Panthéon. Et le pape Boniface IV, entre 607 et 610, y transporta de nombreux ossements de martyrs tirés des catacombes. Le 12 mai 610, il dédia cette nouvelle basilique à Sainte Marie et aux martyrs, et plus tard, ce temple fut dédié à Sainte Marie et à tous les saints. La messe de la consécration du Panthéon en église chrétienne est d'ailleurs devenue la messe de la dédicace des églises. On fêtait alors chez les Grecs les saints martyrs le premier dimanche après la Pentecôte. Le missel romain mentionne encore une station à Sainte-Marie aux martyrs le vendredi après Pâques. Et c'est en 835, Grégoire IV qui fixa au 1er novembre la fête de tous les saints, canonisés ou inconnus, qui jusque-là avaient lieu à des dates totalement différentes suivant les églises. La fête de la Toussaint rappelle donc le triomphe de Jésus-Christ sur toutes les fausses divinités païennes, et comme les saints honorés aux 3 premiers siècles de l'Église étaient des martyrs, la messe de la Toussaint est faite d'emprunt à la liturgie des martyrs. D'ailleurs, l'Église nous donne en ce jour une admirable vision du ciel où sont tous les saints, en un nombre que nul ne peut compter, debout, devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et portant des palmes à la main. Tous ont été purifiés par le sang de l'agneau. Et la Vierge Marie, les anges distribués en 9 cœurs angéliques, les apôtres, les prophètes, les martyrs, les confesseurs, parés de leurs robes blanches, et les vierges forment ce majestueux cortège. Il se compose de tous ceux qui ont su se sacrifier et vivre pleinement des béatitudes, les pauvres en esprit, les doux, les affligés, les justes, les miséricordieux, les purs, les pacifiques, et tous ceux qui ont souffert la persécution au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, parmi ces millions de justes qui ont été fidèles, disciples du Seigneur, se trouvent également plusieurs des nôtres, plusieurs de nos proches, que ce soit des parents, des amis, des connaissances. C'est pour ça que célébrer cette fête à la fin de l'année de liturgie nous permet de louer la source, le Dieu pour sa clémence et sa miséricorde, et de puiser un réconfort dans la certitude que nombre de ces saints fêtés en ce jour ont vécu dans les mêmes conditions que nous. Amen. Allez mes trésors, en cette magnifique et radieuse journée, en ce dimanche 1er novembre, après les énergies de la pleine lune que nous avons eues, je vais prendre le tarot d'or et non pas un tarot de la lune. Ça ira très très bien. Merci mes anges, merci mes archanges, merci à tous mes guides et à la source d'amour et de lumière de bien vouloir en ce jour béni nous donner un message clair et précis. Une seule carte, s'il vous plaît mes anges, soyez pas trop coquins. Essayez de me donner qu'une seule énergie. Ah, j'ai cru que vous alliez me la donner. Merci à tous les guides. Amen. Ah bah écoutez, la lune. La lune et le soleil. On est un petit peu encore dans la lune. Bah tu m'étonnes, avec les énergies de la pleine lune qu'on a eue le 31 octobre et qui n'est pas des moindres, je vous rappelle que cette pleine lune va avoir son influence et exercer sur nous des énergies au moins jusqu'à la prochaine lunaison, c'est-à-dire pas avant mi-novembre, si je ne vous dis pas de bêtises, pour la prochaine nouvelle lune. Et que nous dit cette fameuse carte de la lune? Qu'est-ce qu'elle nous dit la lune? J'ai demandé à la lune. Et ouais, en tout cas j'espère que vous allez bien mes trésors. Merci de commenter, de liker, de partager, de me dire ce que vous pensez de ce nouveau format. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous arrivez à y voir mieux? Est-ce que le son est meilleur? N'hésitez pas à me faire un retour, j'ai vraiment plaisir mes trésors à vous lire. Donc n'hésitez pas. Donc la carte numéro 18 avec la lune et le soleil que nous donnent les énergies en ce jour, elle nous dit que notre mission c'est de nous accrocher à nos rêves. Amen.
quels que soient les aléas que nous traversons aujourd'hui, quel que soit le contexte, encore plus avec ce confinement et ce corona, on nous dit bien de nous accrocher à nos rêves. Et la phrase magique, c'est de mélanger les couleurs et de peindre notre futur. Je vais avancer un petit peu pour que vous puissiez bien la voir, cette petite carte. Vous voyez le petit pinceau? Eh bien, on nous dit qu'on est le maître. On est le maître de notre œuvre. C'est un paysage pour le moins insolite. Il fait encore nuit, le jour va se lever. La lune nous sourit et le soleil pâle attend d'être peint grâce à la palette de couleurs. Cette carte est la promesse de notre destinée. Le bébé échographique annonce une naissance pour certains. Nous sommes dans l'archétype maternel, si vous préférez. C'est vraiment l'archétype, quoi. Soit c'est une naissance d'un projet, soit c'est la naissance d'un nouveau vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de radieux et on nous demande de nous accrocher à nos rêves et de mélanger les couleurs, de peindre notre futur. Un chien se cache dans cette carte. Le chien symbolise l'obéissance et la fidélité. On nous demande d'être fidèles à nos rêves, de sauter la barrière pour aller vers l'inconnu, le pays où se réalisent les rêves, le futur que l'on appelle aujourd'hui. Même si on a peur, il va falloir l'affronter un jour ou l'autre. Et cette imagination créatrice qui est en nous, justement, est là pour faire vivre ce rêve. On nous demande de nous laisser bercer, mais pas par des illusions, attention. Si on cherche le soleil au milieu de la nuit, pourquoi pas? On nous demande de ne pas laisser le doute et la tristesse nous envahir. On nous demande de cesser d'être dans l'ombre pour certains et de se mettre un petit peu en valeur, de se mettre un peu en avant. Peut-être pour d'autres, des émotions sont enfuies. Et ça, c'est pas bon. Il faut les mettre aussi en avant, il faut les exprimer, sinon elles vont être porteuses de névrose. Elles finiront par vous faire tomber malade ou vous faire somatiser. Quoi qu'il en soit, on nous demande d'imaginer, de visualiser et de libérer dans l'action. Que ce soit par l'écrit, que par le dessin, par la créativité, par la musique, par la parole, qu'importe, on nous demande de libérer tout ça dans l'action. On nous demande aussi de croire en nous et en nos rêves, car ce sont les nôtres. On nous demande de nous accrocher à nos rêves, car c'est le cadeau de notre naissance. Qui a le droit de nous enlever ce rêve, ni notre destinée? On nous conseille la pierre de lune, justement, qui va soutenir la créativité, débloquer les émotions si besoin est, et aider à vaincre la timidité pour les personnes qui ont besoin de se mettre un petit peu en avant. Bien que la pierre de lune a plein d'autres vertus et d'autres propriétés, c'est aussi la pierre de l'espoir et de la pureté, car elle contrebalance justement le mécontentement, la mauvaise humeur. On nous disait de rester confiant, parce que cette carte est pleine de promesses. Elle est la promesse de notre destinée. On nous demande vraiment de peindre les couleurs comme un architecte, de prendre cette palette et de peindre notre futur, de mélanger les couleurs et de dessiner ce qu'on a envie de dessiner. Et quelle est la citation en cette magnifique journée? Quelle est la citation du jour, mes trésors? Eh bien écoutez, c'est une citation d'Anatole France qui nous dit « Nous ne savons pas quoi faire de cette courte vie, et pourtant, nous en désirons une autre qui soit éternelle. » Amen. Je répète, nous ne savons pas quoi faire de cette courte vie, et pourtant, nous en désirons une autre qui soit éternelle. Citation d'Anatole France dans cette magnifique et radieuse journée. Et je vais demander un message à la grosse boîte avec la main de Fatma, comme vous la connaissez. J'évite de trop bouger mes trésors pour pas vous incomber. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et ben voilà, on nous le dit. Amen, amen, amen. J'adore les synchronicités divines. Voilà le message pour nous, d'avoir davantage de confiance. On nous demande bien d'avoir davantage de confiance, que ce soit davantage de confiance en nos rêves, davantage de confiance en la vie, davantage de confiance en nous, même si aujourd'hui tout laisse à croire le contraire, même si malheureusement il y a des énergies, il y a des conjonctures, il y a des choses, il y a des circonstances, il y a des aléas, il y a des retards, il y a des blocages, mais ça, c'est pas grave. On nous demande de nous accrocher à nos rêves. Parce que même si on est encore dans les énergies de la lune, dans la noirceur, regardez, le soleil ne tient qu'à nous. On a la palette, on a le pinceau, à nous de dessiner nos rêves. Voilà mes trésors, quels sont les messages pour vous en cette magnifique et radieuse journée. Et pour clôturer ce tirage, vous connaissez les mantras à la Soso. Et on va demander un petit mantra pour ce jour. Voilà. D'avoir confiance et d'harmoniser notre esprit avec ce joli mantra. Mon corps est en harmonie avec mon esprit. Je répète, mon corps est en harmonie avec mon esprit. On nous demande bien d'avoir davantage confiance, que ce soit en nous, en nos capacités, en la vie, en notre entourage. Voilà mes trésors, quelles sont les magnifiques énergies
en ce magnifique jour dominical, en ce dimanche 1er novembre, en cette fête de tous les saints. Je vous souhaite plein de belles énergies. Soyez bénis mes chéris. Je vous embrasse très fort mes amis. À très vite pour une nouvelle vidéo sur la Soin Énergie.